Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Critique Multiverselle. Aujourd'hui un rattrapage du mois de juin avec le film Sans un bruit jour 1. Mais un peu avant, un petit contexte sur mon rapport à la saga. Alors, cette saga Sans un bruit a donc débuté en 2018 par un premier volet réalisé par Joseph Kosinski, qui avait joué dans la série Jack Ryan, sortie sur Prime Video. Si vous l'avez vu, ou si vous voulez la voir, c'est assez sympa. J'ai vu que les 2 premières saisons pour l'instant. Donc, le premier, pour moi, il était sympa. C'est un film qui avait un bon univers, qui avait des persos assez attachants, et un bon concept, celui de ne pas faire de bruit. Concept qui peut être extrêmement stressant. Mais pour moi, Krasinski s'enlisait dans un rythme qui était vraiment trop lent. Bon, mais même s'il y avait vraiment de bonnes scènes, mais pour moi, le rythme de Sans un bruit Sans un bruit premier du nom est vraiment un peu lent. Et pour moi, dans la suite qui a mis longtemps à arriver, il fallait un peu remonter le niveau. Et c'est ce qu'a fait ce Sans un bruit 2, qui avait subi la crise de Covid de plein fouet. Donc du coup, il avait été décalé à 2021 et rajouté à son casting Cillian Murphy, toujours réalisé donc par Joseph Kosinski. Et ce second volet était bien meilleur, même si une intrigue pour moi était bien moins intéressante qu'une autre. Mais voilà, il y avait de très bonnes scènes, une bonne mise en scène. Non, franchement, ce Sans un bruit 2, pour moi, c'était une véritable réussite. Et qui se dotait d'un cliffhanger qui nous a mis un petit peu tous les boules. Et donc, on aurait bien voulu une suite assez rapidement. Et on est donc en 2024, où sort ce préquel. Alors, j'avoue que ce préquel, je m'en fichais un peu. En effet, pour moi, cette année, il y avait déjà de bien plus gros films. Et surtout, je voyais pas vraiment l'intérêt, alors que la trilogie était même pas finie, et qu'on attendait bien plus un Sans un bruit 3 qu'un préquel à la saga. D'ailleurs, cette saga, elle est toute jeune. Donc un préquel, ça me semblait un petit peu tôt. Surtout que le 2 venait juste de remonter un peu dans mon estime. Mais bon, voilà, c'est sorti en ce mois de juin. Je viens de le rattraper aujourd'hui parce que je l'ai raté en salle. Malheureusement, il passait pas beaucoup dans mon cinéma. Et je me suis laissé tenter. Je me suis dit, voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Ça peut être sympa, ça peut être divertissant. Donc pour ce Sans un bruit jour 1, le réalisateur change parce que c'est non plus John Krasinski, mais Joseph Kosinski qui est à la réalisation. Joseph Kosinski, à qui l'on doit le long métrage Pig avec Nicolas Cage, sorti en 2021. Pig qui a été assez sympa de par les critiques que j'en ai entendues. J'avoue que je ne l'ai pas vu. C'est en gros un John Wick, sauf qu'au lieu du chien, c'est un cochon truffier qui se fait tuer. Je vous laisse découvrir ça et me dire si vous l'avez aimé en commentaire. Mais voilà, ce Sans un bruit jour 1, dans le mois de juin, c'était pas ma priorité. C'est pour ça d'ailleurs un petit peu que je l'ai raté en salle. Mais bon, voilà, maintenant je l'ai vu, je me suis laissé tenter. Mais alors, c'est avec qui ce Sans un bruit jour 1 ? Alors au casting, on peut compter Lupita Nyong'o, actrice vue dans Us ou dans les Black Panther du MCU, ainsi que Joseph Quinn que vous avez pu voir dans la 4e saison de la série Stranger Things, ainsi que Jimon Hounsou qui faisait son retour dans la saga, lui qui était déjà apparu dans le second Sans un bruit. Donc, ce Sans un bruit jour 1 nous raconte le premier jour de l'apocalypse, le jour où les aliens ont débarqué sur Terre, flashback qui avait déjà été montré au début du second volet, dans la ville de New York, et on suit donc le parcours du personnage de Lupita Nyong'o dans cette ville de New York où il ne faut pas faire de bruit, cette mégalopole qui compte millions d'habitants et qui va s'allier à celui de Joseph Quinn pour tenter de survivre. Voilà, c'est un peu ça le pitch de base. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Sans un bruit jour 1 ? Eh ma grande surprise, c'est le meilleur des 3. Ce préquel, il brille par ses protagonistes. En effet, le duo que forment à l'écran Lupita Nyong'o et Joseph Quinn est extrêmement attachant et porte l'intégralité du long métrage. Le perso de Nyong'o est de même attachante du fait bien sûr de ce qui lui arrive
de comment on la présente dans le long métrage, mais aussi par son objectif, qui peut paraître totalement bête quand on l'entend la première fois, mais qui est ultra touchant quand on en entend les motivations. Et de même, elle apprendra à se sociabiliser bien plus, et sera extrêmement touchante, ayant une fin vraiment à sa mesure. Celui de Joseph Quinn est un peu ou prou la même chose. Il intervient pour moi dans le long métrage assez tardivement, je crois au bout de une bonne quarantaine de minutes. Joseph Quinn qui jouait dans Stranger Things d'ailleurs, je ne l'avais pas du tout reconnu. Joseph Quinn pour moi est attachant, donc j'aime beaucoup la perf qu'il donne dans le film. Voilà, on le voit qu'il est totalement paumé, qui se raccroche à ce qu'il peut, et voilà, qui est vraiment humain, qui pourtant, malgré sa couardise du début, n'hésitera pas à se mettre en danger pour sauver la vie du personnage de Lupita Nyong'o. Et les deux vont vraiment vivre de grosses épreuves ensemble, avec des scènes marquantes, des scènes touchantes, et connaîtront une fin, pour moi, qui m'a touché au cœur, que j'ai trouvé vraiment belle, et voilà, qui souligne vraiment le caractère de ces deux personnages. Après, le perso de Jimon Honsu est très secondaire, voilà, on le voit au début à la fin, c'est tout. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus développé, déjà que dans Sans un bruit 2, il n'était pas non plus ultra présent. Je trouve ça dommage, mais bon. Voilà. Sinon, le chat est assez marrant. On peut voir une certaine chose de les humains font trop de conneries et les aliens éliminent les humains, mais pas les chats. D'ailleurs, ce chat... il est trop mignon. Il est trop mignon, je l'adore. Mais là où ce film brille le plus, pour moi, c'est au niveau de sa mise en scène. En effet, il alterne les scènes de tension extrêmement marquantes et extrêmement bien faites, comme celle de la brume, celle de l'échafaudage, celle avec Jimon Honsu, celle de la fin, celle des égouts également. Voilà, qui sont vraiment bien faites, qui sont empreintes de tension, avec des scènes plus touchantes, plus posées, comme celle du théâtre, véritable reflet de ce que vit l'héroïne, et celle aussi de la pizza à la fin, qui est pour moi ma scène préférée du film, qui est vraiment extrêmement belle. D'ailleurs, le message que laisse l'héroïne à la fin à Joseph Quinn est assez touchant. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire Czarnowski est déjà meilleur réalisateur que Kosinski, même si Kosinski s'était bien amélioré dans le second opus, on s'entend. Mais voilà, ce Sans un bruit jour 1, je l'ai beaucoup aimé. Pour moi, je regrette que la musique soit pas marquante, voilà. Il n'y a pas trop de jumpscares, ça c'est appréciable, voilà, ça change un peu des films d'horreur contemporains qu'on a aujourd'hui. Sinon, il y a 2-3 fonds verts qui se voient un peu, je trouve ça dommage. J'aurais aimé qu'il n'y en ait pas, mais bon, ça, on peut pas vraiment l'éviter dans un film d'horreur, même si certains films arrivent à contourner ce concept assez facilement. Voilà, sinon... puis voilà, 2-3 petites lenteurs quand même. Il y a 2-3 petites lenteurs. Le rythme n'est pas parfait, mais pour moi, cette saga, elle s'améliore de film en film. Et c'est pour cela que je vous encourage à aller voir Sans un bruit jour 1, qui sera dispo en physique dès fin octobre. Et j'ai hâte de voir le Sans un bruit jour 3, de Sans un bruit 3, pardon. Car il nous avait laissé sur un gros cliffhanger et on a quand même hâte de voir la suite arriver, quoi. Enfin voilà, regardez Sans un bruit jour 1, ça vous plaira, c'est un bon petit film de l'été que je vous encourage à découvrir. D'ailleurs, on va faire une petite pause sur la chaîne pendant un certain temps. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent.